Pour connaître la valeur d'une résistance, vous avez deux méthodes. Première méthode, le code couleur. Vous devez savoir qu'il existe des résistances avec 3 à 6 anneaux de couleur. Les plus courantes ont 4 ou 5 anneaux. Chaque anneau correspond à un chiffre ou à un multiplicateur. Chaque couleur représente un nombre. Par exemple, noir égale 0, marron égale 1, rouge égale 2, orange égale 3, jaune égale 4, vert égale 5, bleu égale 6, violet égale 7, gris égale 8, blanc égale 9. Pour une résistance à 4 anneaux, les deux premiers anneaux donnent les chiffres, le troisième est le multiplicateur, vous multipliez les deux premiers par 10, puissance le chiffre de l'anneau, et le quatrième indique la tolérance, par exemple, or égale plus ou moins 5%, argent égale plus ou moins 10%. Pour les résistances à 5 ou 6 anneaux, le principe est le même, mais avec 3 chiffres significatifs pour plus de précision. Exemple, rouge, rouge, marron, or, égale à 22 fois 10, égale 220 ohms, avec une tolérance de plus ou moins 5%. Deuxième méthode, utiliser un multimètre. C'est la méthode la plus fiable. Mettez le multimètre en mode ohm. Placez les deux pointes sur la résistance hors circuit, c'est-à-dire isolée, sans être connecté à d'autres composants. Multimètre en main, ne touche pas les deux pointes avec les doigts. La résistance corporelle, environ 100 kΩ, fausse la mesure sur les hautes valeurs. Si la résistance est soudée, de soude au moins une patte pour l'isoler. Puis lisez la valeur affichée. Cette méthode permet non seulement de connaître la valeur réelle, mais aussi de vérifier si la résistance est fonctionnelle ou défectueuse. Dans la pratique, on compare toujours la valeur indiquée par le code des couleurs avec la valeur mesurée au multimètre. Si elles correspondent, dans la limite de la tolérance, la résistance est bonne. Le thyristor, aussi appelé SCR, il est utilisé partout où on a besoin de contrôler de la puissance, comme dans les variateurs, les commandes moteurs, l'éclairage réglable ou encore les alimentations. C'est un composant un peu comme un interrupteur, mais intelligent et rapide. C'est quoi un thyristor? Le thyristor est un semi-conducteur de puissance composé de 4 couches PNPN. Il fonctionne comme un interrupteur commandé. Tant que tu n'envoies pas de signal de commande, il reste bloqué, off. Une fois qu'il reçoit une petite impulsion sur la porte, gate, il sature et laisse passer le courant jusqu'à ce qu'on l'éteigne, par exemple en coupant l'alimentation. Précision. Il reste conducteur tant que le courant reste supérieur au courant de maintien. En courant alternatif, il s'éteint naturellement lorsque le courant passe par zéro. Imaginez un robinet électrique. Tant que tu n'appuies pas sur le bouton de commande, l'eau, le courant, ne passe pas. Une fois que tu appuies, le robinet s'ouvre et ne se referme pas jusqu'à ce que la pression, la tension, disparaissent. Donc, on envoie une petite impulsion sur la gâte, le thyristor s'allume, le courant circule de l'anode vers la cathode. Pas besoin de signal continu, juste un coup de starter. Dans un circuit réel, sans signal à la gâte, implique le thyristor reste bloqué, implique pas de courant. Avec signal à la gâte, implique thyristor. Conducteur, implique courant passe. Pour l'éteindre, on doit réduire la tension en dessous d'un certain seuil. Exemple, 0 sur le secteur. Notez bien que, en courant alternatif, l'extinction se fait naturellement au passage par 0 du courant, à condition qu'il descende sous le courant de maintien. À très bientôt pour la deuxième partie.